Salut à tous, ici Funky Fwin, plus communément appelé Funk. Et donc, comme je l'avais annoncé dans la description de l'épisode 9 de la légende de l'entraide du loup, voici la vidéo annonce concernant des changements à venir sur la chaîne. Quand je parle de changements à venir, en fait, c'est que nous avons quelque chose à vous proposer pour améliorer, en gros, le contenu de la chaîne. Ce que nous vous proposons, donc, ce sont des playthroughs de jeux vidéo. On vous fera une liste de jeux à proposer plus tard dans la vidéo. Le but serait d'apporter plus de contenu à la chaîne. Donc, plus ou moins de temps d'attente entre chaque épisode de la légende de l'entraide du loup. Car oui, je tiens à préciser ça, faire ces playthroughs ne ralentirait en aucun cas la réalisation des épisodes de la légende de l'entraide du loup. Que personne ne s'inquiète. Ce que nous proposons, c'est du contenu en plus, pas en moins. Voilà. Certains me diront peut-être c'est une chaîne de machinima, pas de playthrough. J'y ai pensé, mais faire plus de machinima, ça ralentirait la légende de l'entraide du loup. Et je ne veux pas qu'elle soit ralentie. J'ai déjà eu assez de problèmes avec le dernier épisode. Et je veux vraiment que les choses aillent plus vite, on va dire. Et je veux surtout vraiment finir cette série, cette aventure. Avec vous. Non, c'est bon. Non, je fais le con, mais je suis sérieux là-dessus. Alors que voilà, faire des playthroughs finalement serait beaucoup plus simple, surtout que faire le con sur des jeux vidéo, c'est une chose à laquelle je suis habitué, on va dire. Et comme je l'ai dit, des playthroughs pourraient vous faire un peu plus patienter, peut-être délirer, je l'espère. Et cela pourrait attirer plus de monde sur la chaîne aussi. Celle-ci ayant plus de contenu régulier, à raison de 2 vidéos par semaine au moins. Hein. Mais justement, je ne serai pas le seul à vous présenter des playthroughs. Il y a avec moi Miroki. Miroki, tu es là, tu es présent? Je suis présent, bonsoir à tous, bonjour à tous, je suis Miroki. Et oui, donc Miroki vous présentera aussi des vidéos de playthrough. Mais est-ce que tu peux te présenter un peu à ceux qui regardent la vidéo? Donc voilà, moi je suis un mec qui connaît Funk depuis quelques temps. Et je joue aux jeux vidéo, parce que j'aime bien ça, et parce que c'est cool and so funny. Et voilà, je viens et j'espère vous proposer du super contenu et dire de la merde et tout ça, c'est ma passion quoi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, j'aime le coca aussi. Voilà. Waouh, quelle formidable interview, yeah! Merci beaucoup. Bon, tu aurais pu préciser à la limite que tu as participé à certains épisodes de l'entraide du loup. En fait, j'ai pensé à le dire avant que la vidéo ne commence, mais comme la vidéo a commencé, j'ai oublié. Ouais, ben c'est normal. Donc oui, j'ai fait partie en ultra méga guest de certains épisodes de l'entraide du loup, notamment le 1. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui. Oui. Je te promets. Et donc voilà. Donc si ça se trouve, il y a un des mecs qui va nous regarder, qui va savoir qui est-ce que j'ai joué dans l'épisode 1. Parce que je suis uniquement dans les crédits, mais on dit pas qui je suis. Donc si quelqu'un le trouve, bravo, il aura un bisou. Un petit indice, le personnage n'a pas de nom, mais... Ouais, il a pas de nom. Ah non, je suis un ultra guest, moi je sers à rien, hein. C'est mort. On me voit une fois, 2 scènes, c'est tout. Non, il a aussi fait des caméramans dans certains épisodes. Ouais. Je ne sais plus particulièrement les scènes, mais il est présent autour de l'entraide du loup. Ouais. Ouais, ah, moi je kiffe. Et donc, pour en revenir un peu à nos moutons, ou plutôt, nous allons revenir à la liste de jeux que nous vous proposons de jouer. Tout à fait. L'idée serait que parmi les listes qu'on va vous proposer, vous choisissiez au moins 2 jeux par personne, donc Miro et moi, qui vous ferait envie de voir en playthrough, et de nous en faire part dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas sur les commentaires à me dire si l'idée vous tente déjà, on va dire. Ça nous donnerait une idée des jeux qui intéressent le plus de personnes. Ça nous donnerait une idée de sur quel jeu commencer, quel jeu vous ferait le plus envie en gros. Je vais commencer par vous proposer ceux que j'ai en tête, et que j'ai tout simplement. Darksiders 2.
Oui, je suppose que beaucoup de gens ont suivi la sortie de ce jeu. Mais donc voilà, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un beat'em all hack and slash dernière génération, à la God of War on va dire. Mais pas seulement, parce que ça regroupe plein d'éléments d'autres jeux, genre des donjons, un peu à la Zelda, ou ce genre de choses. Mais bref, voilà, en gros, c'est un beat'em all, on défonce des gens, des démons et des anges. Et je me ferai un plaisir de faire Death pour vous. Death. Death. Ensuite, je vous propose Doom 3. Donc le troisième volet de la série des Doom, des FPS légendaires, bien sûr. Et voilà, je vous propose donc qu'on aille buter du démon en tant que gros Marines sur Mars City. Oh yeah! Et donc des heures de gameplay de fun en perspective, avec un peu de peur. Ou pas. Je vous propose aussi Outworld. Excusez-moi la prononciation. Outworld Stranger's Wrath. Ou la fureur de l'étranger. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Et donc voilà, c'est un jeu qui se passe dans l'univers des Oddworld, une licence de jeux vidéo assez connue à l'époque de la PlayStation. Là, ça n'a rien à voir avec les jeux d'origine, à part que ça se passe dans le même univers. C'est un espèce de FPS, TPS en même temps. Enfin, c'est vraiment assez spécial comme jeu. J'y ai pas encore joué beaucoup, mais ça avait l'air vraiment très sympathique et très délirant. Et enfin, pour finir, je vous propose The Darkness 2. Enfin, The Darkness 2. Et oui, voilà, c'est... Pour ceux qui connaissent pas, The Darkness, c'est un comics à la base. Ils avaient déjà sorti un jeu à l'époque sur Xbox 360 qui m'avait assez plu. Il était assez sympa, il avait ses problèmes, mais il avait son charme aussi, on va dire. Et là voilà, c'est le 2. Au début, j'hésitais un peu à l'acheter, et finalement, je suis tombé complètement amoureux. Son seul défaut, c'est peut-être la durée de vie. Mais sinon, l'histoire est vraiment géniale. J'ai vraiment été emporté dedans. Elle est très sombre, ça je vous préviens par contre. C'est très gore aussi. Mais c'est vraiment sympa à jouer. Et je pense que l'histoire est vraiment sympa à suivre aussi. Et donc voilà, c'est tout pour les jeux que je propose. Miroki, à toi! Yeah! Bonsoir à tous, rebonsoir à tous, pardon. Donc voici la liste des jeux que j'ai à moi-même vous proposer. À moi-même vous proposer, bien sûr. Quelle formulation! Yeah! Alors, en premier, tu me fais un beat pour le premier, mec? Petit pit Mirror's Edge! Yeah! Ok, donc... Yeah! Mirror's Edge, donc c'est un FPS où l'utilité des armes est inexistante. En fait, le but, ça va être d'aller à un point A, à un point B. Le plus rapidement possible, bien sûr. Donc, moi, je connais le jeu, en fait. Donc, moi, le but, ce serait pas vraiment de vous faire le jeu le plus rapidement, parce que je suis incapable de faire ça, ou le jeu en découverte, parce que je suis incapable de le découvrir, vu que je l'ai déjà fini des millions de fois. Le but, ce serait essayer de le finir relativement rapidement quand même, en essayant de vous montrer tous les éléments secrets du jeu. Essayer de vous montrer tous les petits trucs, toutes les petites astuces, toutes les parcours un peu étranges qu'on pourrait faire. Donc exactement, parce qu'en gros t'es un ninja sur des toits, voilà. Des temps modernes. Des temps modernes, exactement. Fais-moi un beat pour le deuxième, mec. Yeah. Donc comme vous l'avez remarqué, nous allons parler de Merci beaucoup, Fonk. En fait, moi, je le prononce pas le nom parce que je suis une merde en anglais, donc je vais me taire. Mais Dishonored, voilà. Donc c'est parti pour Dishonored. Donc Dishonored, qu'est-ce que c'est? C'est un FPS, un mélange de Mirror's Edge, Assassin's Creed, BioShock. En gros, t'as un assassin qui va sur les toits et qui a des pouvoirs. Logique. En gros, t'es surpuissant et ton but, c'est de buter des gens le plus discrètement et le plus stylément possible. Ça ne se dit pas stylément, mais moi j'aime bien. Si, il y a du verbe stylé. D'accord. Ok, bah stylément.
Et donc voilà, ça c'est pour le deuxième jeu. Juste petite précision, ce sera de la découverte. J'ai joué 1 heure, 2 heures, pas plus. Donc je connais un tout petit peu le début, mais à partir de la première mission, première vraie mission en tout cas, j'ai abandonné. Beat pour le troisième. Yeah. Ok, on dirait un mélange de Final Countdown et d'une brebis écrasée. J'ai remarqué Mais qu'il y avait des notes de Final Countdown. Donc, le dernier, ce sera donc Fear 2. C'est un FPS qui est censé faire peur. Sachant que je suis relativement, un tout petit peu, comme pourrait le savoir Funk, un tout petit peu sensible à ce genre de jeu. Hein, faut savoir. Je ne sors pas dehors après avoir joué à Slenderman. Remarque, je sais pas si Funk, toi tu le ferais, mais bref. Dépend des conditions. Ouais, voilà. Donc Fear 2, voilà, c'est un FPS, j'y ai joué autant que Dishonored, donc quoi, 1 heure, 2 heures, voilà. Et donc voilà, ce sera de la découverte. Je me souviens que j'avais bien kiffé le jeu. Ah oui, petite précision, ce n'est pas Fear 2, c'est Fear 2 Project Origin. Voilà. Waouh, c'est Donc, quoi la différence? Je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a un truc, tu vois, genre comme édition Game of the Year, tu vois, il y a des extensions en plus ou ce genre de merde. Ok, Peut-être. peut-être. Ah, on voit qu'on a bien bossé l'écriture, tu vois, c'est renseigné, tout ça, c'est c'est impeccable. Professionnel, hein. C'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur. Et voilà, donc voilà. Ça, c'est les jeux que moi j'ai à vous proposer, et après, on va vous parler de autre chose. Beat de mystère, s'il te plaît. Des jeux en multi. Vous remarquez la pauvreté de nos moyens, c'est-à-dire que Funk s'occupe lui-même des jingles. Donc, Au moins, on n'utilise pas de droit. ouais, voilà. Pas. C'est exactement ça. Donc voilà, si Funk aura la gentillesse de nous lister les jeux en multi, je lui en serai particulièrement reconnaissant. Et donc, voici les jeux que nous allons vous proposer en multijoueur. Où on jouera tous les deux, en gros. Au moins tous les deux. Et donc, je commence par Mass Effect 3. Si vous connaissez la série de Mass Effect, c'est donc un TPS. C'est un person shooter, donc jeu de tir à la troisième personne pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, merci Mero. T'inquiète. Et donc le but en multijoueur, c'est de vaincre des hordes d'ennemis qui nous arrivent dans la face avec nos pouvoirs de ouf et nos fusils de ouf. En remplissant quelques objectifs. En remplissant des objectifs aussi. Du genre tuer telle ou telle cible, activer telle ou telle balise ou tel machin, on s'en fout. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Ouais. Et en plus, on peut prendre toutes les races de la série de Mass Effect, les Turiens, les Krogan, les Volus, yeah. Rien. Enfin voilà, des heures de fun en perspective. Ensuite, nous avons Borderlands. Borderlands, donc c'est un... je suppose que vous avez suivi la sortie du 2 il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, c'est le 2 en moins bien en gros. C'est le 2 mais pour les pauvres. C'est le 2 mais pour les pauvres parce qu'on n'a pas pu encore acheter le 2. Mais il est quand même génial. Mais oui, il est quand même très bien, il n'y a que l'histoire qui pêche un peu, j'ai envie de dire. Il y a de quoi vraiment déjà délirer. Exactement. En même temps, c'est Borderlands. Hein. Voilà, c'est clair que c'est... Délirer sur du Borderlands, c'est pas du Borderlands. Ouais. Ensuite, nous avons Portal 2. Sachant que nous avons déjà fait tout le multi ensemble et que nous avons triomphé. Évidemment, grâce à mon intellect surdoué et magnifique. Et après avoir perdu plusieurs fois notre cerveau. Grâce à toi. Grâce à quoi? Grâce à moi? Ouais. Ah bon? Non, j'ai envie d'être méchant, je sais pas. D'accord. C'est gratuit.
Oui, donc là le concept serait que justement nous testerions des maps créées par des gens. Alors, je ne sais pas si vous savez que ce service est sorti sur le Steam Workshop, nous permettant de télécharger des maps faites par d'autres gens, et donc de nous prendre la tête dessus. Et éventuellement, peut-être, à un moment, essayer de faire un petit truc, c'est-à-dire, ayant moi-même un cerveau complètement chelou et une logique complètement absurde, peut-être essayer de moi faire une map pour que Fonk essaye de la tester pendant que moi j'essaye de l'engueuler en lui expliquant qu'il fait complètement de la merde. Et ça pourrait être fun. Ah ouais, parce que moi engueuler Fonk, c'est ma grande passion. Ah bon. Surtout quand il peut rien dire. Comment ça je peux rien dire? Je pourrais dire que ta logique c'est de la merde. Déjà. Ah. Je suis habitué, c'est pas grave. Donc nous avons aussi Saints Row the Third ou Saints Row 3 pour ceux Rap qui en ont gangsta. marre de dire The Third. Rap, gangsta, rap. Et Gangsta. oui, ben là, je pense que le type de jeu vous connaissez, c'est un GTA like vraiment déjanté où le but est de faire n'importe quoi et de s'amuser. Gangsta rap. Et donc voilà, on est déjà très avancé dans le jeu, mais il nous reste toujours de quoi faire dans un jeu comme celui-là. Gangsta. T'as fini toi avec tes gangsta rap là? Un petit mot sur Saints Row, Miro? Pour ça. Gangsta rap. Gangsta rap, ok. Non, au niveau de... Ouais, moi j'adore ce jeu, c'est de la bombe. On peut faire que de la merde, il n'y a aucun problème. On peut décider de balancer des poulpes sur des gens qui explosent et qui dansent avant. Moyennant DLC, Mais l'un de nous là, c'est-à-dire le plus riche, c'est-à-dire pas moi. Voilà. Donc ouais, il y a moyen de passer des bons moments et de faire bien de la merde quand même. Donc et en dernier, StarCraft 2. Alors, il y a quelque chose à préciser, c'est que nous ne sommes pas forts à StarCraft 2. Ah non, on est des sacrés merdes. Hein. Ce que nous vous proposons, c'est de commenter en direct ou pas certaines de nos parties et de vous montrer à quel point on sait perdre à ce jeu. À quel point on peut se faire allumer la face. Ah, on a un don. Hein. Moi je dis on a un don. Parce que on est tous les deux des grands fans de Pont Fétu, de pas mal de vidéos. Et donc voilà. Si ça vous amuserait de nous voir nous faire laminer la tête à StarCraft 2 et à gagner une fois toutes les 15 parties parce que le joueur a quitté. C'est un peu les seules manières qu'on a de gagner. C'est comme ça qu'on s'était classé, mec. Ah ouais. C'est trop de la bombe. Ça vous donne une idée du niveau quand même. Et donc voilà, si ça vous dirait de voir des joueurs nuls pour une fois, parce qu'on voit que des... pour une fois, c'est vrai. Et ben, nous vous proposons de regarder des nuls jouer. Nous vous proposons de vous montrer nos parties. Et donc voilà, nous avons fait la liste des jeux que nous vous proposons. Maintenant, je vous le rappelle, je vous propose de choisir, que ce soit chez Miro, chez moi ou en multi, deux jeux qui vous intéresseraient de voir en playthrough, joués par nous. Exactement. Et de nous faire part de votre vote, en gros, dans les commentaires. Ainsi que si l'idée vous tente, tout ça. Si vous voulez un résumé des jeux proposés, ils sont dans la description. Je pense qu'il est temps de vous laisser. Et donc nous allons vous dire au revoir. Eh bien, au revoir à tous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. On se revoit donc la semaine prochaine pour le début des playthroughs. Yeah! Complètement d'accord. Tiens! Tiens. Tu sens la puissance? Tiens! Tiens. Tiens!
D'ailleurs, petite précision, petit PS à ceux qui regarderont la vidéo jusqu'au bout, même si elle veut pas dire grand chose. Vous devriez être content d'entendre la vraie voix de Funk. Parce que franchement, je crois pas que vous l'entendiez longtemps. Enfin, très souvent en tout cas. Profitez, profitez. Mais 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 je fais toujours le con avec ma voix. Ah non, 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 mais je dis pas que c'est mal, hein. Donc c'est plus ou moins ma voix normale sinon. Ah ouais. Déjà ils Pas peuvent entendre mon magnifique rire de De pucelle, je belette. ne sais pas comment le dire autrement. Ouais, enfin moi, mon rire, il est pas forcément mieux, hein. Euh... C'est pas faux. Bon, je coupe.